Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Clément Dreval, je suis le responsable marketing et communication. À ma droite, Maxime Lefloc, qui est consultant chez Optima Energy et qui sera votre animateur pour aujourd'hui, pour cette session. Et du coup, je lui laisse la main. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, comme le disait justement Clément, moi je suis consultant au sein d'Optima. Je m'appelle Maxime et du coup, ça va faire 4 ans que je travaille pour Optima Energy en tant que consultant et courtier en énergie. Voilà. Donc, le but de ce webinaire, c'est justement de rendre plus efficace votre prospection. Qu'elle soit téléphonique ou qu'elle soit terrain. Donc, on va le définir un petit peu ensemble. Et puis déjà, ça passe dans un premier temps par définir le bon profil, c'est-à-dire définir votre cible, à savoir si c'est un C4, C5, ce qu'on appelle les petits compteurs, avoir le décisionnaire direct au téléphone, soit le gérant, le DG, le DAF, le directeur d'achat. Comme ça va vous permettre d'avoir directement la personne au téléphone et de ne pas perdre votre temps. Et c'est cette personne-là qui va être réellement réceptive. Ou autrement, le prescripteur qui gère les contrats, ça peut être aujourd'hui la comptable, qui a le pouvoir de signature dans les entreprises de taille moyenne, voire petite, ou la secrétaire. Voilà. Et où trouver vos profils sur Sparkline. L'outil est vraiment génial. Société.com, où vous avez différentes informations sur les sociétés sur les sociétés de vos cibles, et LinkedIn et aussi les CCI de votre région. Ouais. Après, il y a déjà beaucoup de choses à faire dans le Loiret. Ça me permet d'aller les rencontrer physiquement, en fait. C'est ça l'intérêt. C'est leur dire, écoutez, voilà, moi je suis là, je suis à Orléans, je suis pas très loin et je joue sur la proximité. Donc, on peut se rencontrer assez rapidement à S+1. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui du phoning, en tout cas pour moi, parce qu'il y a de la matière déjà dans mon territoire. Ok. C'est vrai que... Oui, vas-y, nickel. Il y a eu des débats. Moi, je cible par ville et par typologie d'entreprise. On va dire, moi, j'essaye... un truc en Bretagne, par exemple, tout ce qui est biscuiterie. Alors, je vais sélectionner biscuiterie. Aux boulangeries, c'est apparenté. Ou des conserveries. J'essaie de faire comme ça. Et pareil par ville du Morbihan. Ok, d'accord. Ok. Alors, c'est vrai que quand vous mélangez un petit peu les deux types, si vous faites de la prospection téléphonique et après que vous allez voir vos clients en rendez-vous physique, c'est effectivement très bon. Pour moi, c'est une méthode, ceux qui peuvent la faire, allez-y, parce que c'est vraiment très, très pertinent en soi. D'avoir un rendez-vous et de caler un rendez-vous avec la personne en R2 en physique, c'est vraiment, vraiment très, très important, où là, vous pouvez vraiment vous présenter votre société et présenter un petit peu ce que vous faites. Malgré que vous l'avez en téléphone, mais ce sera vraiment... c'est important de mettre un visage sur une voix, quoi. Voilà. Alors là, on va vraiment parler de la prospection téléphonique. Alors moi, quand j'ai commencé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan d'appel. Voilà. Dans ce plan d'appel, je me présente moi, je présente la société pour laquelle je travaille, et je donne une indication sur l'objet de l'appel. D'accord ? Ensuite, je me positionne aussi en demandant la personne qui est en charge du contrat d'énergie. Soit le dirigeant, ça peut être le DAF, ça peut être la secrétaire qui gère ça aussi, la comptable. Et je veux avoir la personne qui s'occupe de ça. C'est la personne qui est décisionnaire dans l'entreprise au niveau des contrats d'énergie. Et une fois que j'ai cette personne-là au téléphone, je questionne le client. Donc, sur la découverte des besoins, je réponds aux différentes objections aussi. On le verra par la suite, mais qu'elle me jette au visage pendant l'appel. Et après, je fais une synthèse de l'appel. Voilà. Je me suis lancé comme ça au départ pour vraiment que ce soit plus structuré au niveau de mes appels, quoi.
Et l'objectif de l'appel, c'est la promesse de facture. Alors, c'est un peu un nom de code, ce qu'on avait nous chez Optima. La promesse de facture, c'est que le client, le prospect, vous dit clairement qu'il va vous envoyer la facture énergétique de son site ou de ses sites en électricité ou en gaz. Voilà. C'est très important de l'avoir, ça, parce que ça va vous donner La promesse de facture va vous envoyer sur la facture. Et si vous n'avez pas ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous mettre d'objectif, parce que moi, je me fixais un nombre de promesses à réaliser par jour pour avoir un nombre de factures reçues à ma semaine. C'est pareil, on en parlera un petit peu à la fin de tout ça. Et c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la promesse de facture. Bon, et petit point, c'est que bien évidemment, on vous l'a rajouté, mais quand vous avez conclu une prospection, vous avez tout le traitement de votre appel à faire derrière, donc avec les différents outils que vous avez à disposition, que ce soit Ringover, Salesforce ou Parkley. Effectivement, comme le disait Maxime, vraiment, vous partez quand vous êtes en prospection téléphonique avec l'objectif. Votre objectif, c'est d'avoir cette facture, parce que c'est ça qui va vous permettre d'enclencher toute la conversion qu'il va y avoir derrière en termes de vente à proprement parler. C'est votre matière première. Voilà. Donc, après l'appel, moi, j'avais instauré un petit peu une routine, une hygiène de vie, entre guillemets, sur la relance, parce que forcément, ils ne vont pas tous vous envoyer la facture comme ça en un claquement de doigts. Donc, il va falloir retourner la chercher, cette facture. Et pour ça, on fait ce qu'on appelle des relances factures. Donc, moi, le jour de l'appel, déjà, je lui demande au prospect s'il peut m'envoyer la facture dans la journée. Voilà. Oui ou non. Ce qu'on appelle une question alternative. Suite à ça, s'il me dit « ouais, non, je peux pas, je vais vous l'envoyer dans la semaine », ok. Donc moi, je lui laisse la semaine pour me l'envoyer. Si je ne l'ai pas dans la semaine, je lui repasse un petit coup de fil la semaine d'après. Mais déjà, dans un premier temps, la relance facture, elle se fait à J+1 quand il peut me l'emmener. Voilà, si ce n'est pas le cas, on cale une nouvelle date ensemble. Sinon, c'est J+15. Voilà, 15 jours après votre appel, c'est la deuxième relance. Et après, J+1 mois et demi, où là, vous êtes sur votre troisième relance, pour pas que vous soyez trop, entre guillemets, insistant et que vous ne le dérangez pas non plus tous les jours pour avoir la facture. Une fois que vous avez reçu cette facture-là, vous l'étudiez, ce qu'on appelle la conversion, vous l'étudiez et vous faites le traitement de la demande avec les différentes options qui sont en vos mains pour pouvoir justement lui faire un contrat d'énergie. Du coup, les uns les autres, comment vous faites vos appels, vous ? Comment vous les construisez, vos appels téléphoniques de prospection ? Je sais pas, Yann, est-ce que tu pourrais nous en parler ? Est-ce que tu fais de la prospection téléphonique ? Un micro. Si, t'as un micro. Un micro, on t'entend. Moi, on t'entend. Je savais même pas dans la merde. Alors la prospection, moi j'en ai fait pendant quelques temps, mais après j'en fais plus depuis pas mal de temps. Après on a des méthodes différentes, c'est que nous on utilise une vidéo en dessin animé d'1 minute 40 qui présente ce qu'on fait comme solution. Et après on fait un suivi jusqu'à récupérer les éléments. Clairement, la vidéo nous elle nous permet en fait d'avoir une entrée et en fait je l'envoie seulement si je sais quand la personne va la regarder. Je demande si je vous envoie la vidéo, est-ce que vous la regarderez? Alors là, on me dit oui. Et si vous la regardez, quand est-ce que vous pensez la regarder? Et du coup, là, j'ai la réponse. Pour 1 minute 40, c'est pas bien long à regarder une vidéo. Et après, je rappelle. Et après, du coup, je sais sur quoi il va se placer, sur l'électricité, sur les sujets. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que font mes partenaires commerciaux. D'accord. Okay. C'est une méthode. Ouais, c'est une bonne méthode aussi. Ouais.
J'aime bien donner des choses. Si j'ai un retour, j'envoie pas la vidéo comme ça à l'arrache parce que ça marche pas, clairement. Et il faut créer le suivi. Donc, si je comprends bien, t'es déjà rentré en contact avec le prospect par téléphone ou peut-être en direct. Et, Oui. et tu lui et en fait tu écourtes un petit peu la discussion en lui proposant, je vais vous envoyer une vidéo, vous regardez-la, prenez le temps de la regarder et on en rediscute. En gros, c'est ça. Et toi, tu vas voir s'il a vu la vidéo et du coup, tu vas le relancer derrière en fonction, c'est ça? C'est exactement ça. J'évite de parler des produits au téléphone. En premier rendez-vous, en premier appel, les gens m'attendent pas, ils savent pas qui je suis. Mais, enfin, il faut créer le besoin, clairement. Et la vidéo, elle donne, elle, des éléments. Et après, du coup, je peux m'appuyer par rapport à ce que lui me dit en retour, qui l'intéresse ou pas. Et s'il l'intéresse pas du tout, voilà, je perds pas de temps, en fait. Le temps que j'ai pas perdu à blablater, à parler des factures, des machins, des éléments, moi, j'ai pas à me tirer les cheveux. C'est une méthode qu'on a mis en place. Donc, ouais. C'est très intéressant comme méthode et c'est quelque chose, d'un point de vue, c'est très marketing pour le coup, où effectivement on va proposer un document, un support à votre prospect pour effectivement globalement ne pas le déranger en fait, essayer de lui faire perdre le moins de temps possible parce qu'on a tous conscience qu'effectivement on l'attaque à froid. Et donc, potentiellement, il est pas au moment où il est le plus réceptif. Et donc, la possibilité de lui proposer un livre blanc. Donc, vous avez peut-être vu passer chez Optima Energy, il y a eu des livres blancs sur le PV, enfin, sur le photovoltaïque, sur le C2E, etc. Ça me donne des éléments pour, écoutez, monsieur, globalement, je vais essayer de vous déranger le moins possible. Il y a un document qui, à mon avis, peut vous intéresser, c'est celui-là. Je vous l'envoie, je vous le transmets. Vous pouvez aller le voir à tel endroit, et en fonction de comment il va réagir, vous allez savoir si vous allez le relancer, à quel moment, etc. C'est vrai que c'est une méthode qui est hyper intéressante, et en plus, ça vous donne à vous, puisque vous donnez un outil, vous donnez un support, ça vous donne aussi de la crédibilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste parlé, vous avez donné vraiment des éléments factuels, concrets, qui peuvent l'intéresser. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur votre manière de prospecter au téléphone? Il y a juste un détail, il y a une phrase que je pose la question au prospect au début, qu'il ne connaît pas. Et en fait, je lui pose la question de savoir s'il est sensible à des solutions économiques et écologiques pour son entreprise. Bon. Et en fait, s'il me dit oui, je dis que je ne veux pas lui prendre de temps, que je lui envoie la vidéo qui explique. Et s'il me dit non, next. C'est tout. Et je rappelle 6 mois après. Ça peut évoluer. Enfin, voilà, on ne sait jamais. Ok. Je vais laisser la main à Julien. Tu voulais dire quelque chose? Julien, vas-y. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, la prospection téléphonique, j'ai commencé un petit peu cette semaine. Parce que comme j'ai expliqué, à l'origine, j'attends. Quand je dis j'attends, c'est je me mets pas sur la chaise et j'attends. Mais j'ai envie d'être à l'aise avec toutes les solutions Optima Energy pour avoir un dialogue, on va dire, affirmé. Donc, et comme je commence à me sentir à l'aise, j'ai commencé cette semaine. J'ai déjà ouvert mon répertoire téléphonique sur mon ancien réseau. Et j'ai commencé à cibler les entreprises évidemment qui consomment de l'énergie, des scieries, des centres de logistique. Et donc je me présente sous la nouvelle activité de conseil en stratégie. Et je leur demande si ils sont contents de leur fournisseur et surtout, quand je me présente, c'est eux qui viennent vers moi et qui me posent des questions. Et donc, je leur demande s'ils sont contents de leur fournisseur. Et je leur dis surtout que ma démarche, elle n'est pas de venir leur vendre un service ou leur faire une offre de service, mais que déjà, dans un premier temps, on va dire pour
comment dire, leur donner un lien de confiance. Je peux les accompagner déjà dans un premier temps, juste pour contrôler leur facture d'énergie et leur dire s'il n'y a pas d'abus de la part de leur fournisseur, savoir s'ils ont voilà, pas de dépenses énergétiques trop on va dire abusives, quoi. Et puis après le lien se fait, et puis en fait c'est ma façon d'accrocher le prospect pour discuter après de toutes les autres offres de services d'Optima, quoi. Ok. Merci Julien. Oui, de rien. Alors, oui Patrick, on t'écoute. Oui, excusez-moi, je crois que je me suis mal exprimé sur ma question. Elle était pour Yann, la durée de sa vidéo. En fait, c'était la durée de sa vidéo. On n'a pas compris, effectivement. 1 minute 40. D'accord, merci. Ok, donc effectivement quelque chose d'assez court, bien évidemment, je suppose, pour effectivement ne pas que ce soit le plus facile pour la personne de le regarder. C'est ça. C'est-à-dire, on est tous d'incroyables zappeurs, et donc effectivement, il faut que les choses soient assez courtes et directes. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, si on poursuit un petit peu. Alors, du coup, on va parler un petit peu de la prospection terrain. Je pense que vous en faites beaucoup. Alors moi, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas mon cœur en fait de métier d'activité. Mais c'est pareil sur la prospection terrain. Il faut planifier un petit peu ce qu'on a à faire. L'idéal est d'utiliser aussi une méthode en spirale. Donc c'est du ciblage de secteur ou du ciblage d'entreprise. Moi, je vous donne un petit conseil, ce qu'on appelle la prospection en escargot. Quand vous avez été dans une zone d'activité où vous aviez déjà signé un client, soit dans une zone d'activité commerciale, soit industrielle, ou alors dans une commune. Vous avez signé la boulangerie de la commune, par exemple. Faites le tour de tous les commerces qu'il y a à proximité de votre client. Parce que ça, forcément, si votre client votre prestation, il va en parler autour de lui et vous aurez beaucoup moins de mal. Vous avez déjà, entre guillemets, un pied dans la porte en disant « Bah oui, moi je travaille avec le boulanger du coin ou je travaille avec le fleuriste ou je travaille avec l'industriel du coin. » Ça, c'est une très très bonne chose. Moi, je l'ai vu et ça marche vraiment très très bien. Donc, c'est vrai qu'on privilégie un petit peu les zones industrielles et les zones artisanales parce que vous avez un peu plus de conso, forcément, sur ces zones-là, où vous avez beaucoup d'entreprises et en plus, ça va vous rentabiliser votre prospection terrain parce que vous pouvez déposer votre voiture et vous pouvez faire la zone entre guillemets à pied. Donc, c'est pareil, même méthode, vous présentez la société, présentation personnelle, le questionnement au client, la découverte des besoins, réponse aux objections. Ça, après, vous faites un petit peu ce que vous faites au téléphone, mais face au client, quoi. Toujours essayer de faire parler le maximum le client. C'est surtout ça. Et on récapitule bien avec lui au niveau de la conclusion. On est bien d'accord que lui nous donne bien sa facture et que le but, c'est bien évidemment d'optimiser son contrat et qu'il passe par Optima Energy, par votre société en l'occurrence, pour pouvoir s'occuper de son contrat d'énergie. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, des méthodes que vous souhaiteriez partager au niveau de la prospection terrain? Qui en fait déjà? Non, moi, j'ai pas commencé encore pour la prospection terrain, mais je pense que pour les agriculteurs, je vais peut-être m'y mettre. Voilà. Moi, j'en fais, j'essaye d'en faire. À la limite, je préfère ça à la prospection téléphonique, quoi. Moi, je cible une ville. Alors, c'est vrai que des fois, tu as un peu l'impression de faire des kilomètres et des pas pour voilà.
Mais moi, c'est vrai que je ciblais une ville et puis y aller, puis d'y retourner pas 15 jours après, mais un mois après, quoi. C'est vrai qu'une fois que tu as accroché les gens, comme tu disais, Maxime, ils mettent quand même un visage ils se rappellent de toi, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté de prospection terrain. Et en termes de retour, quels sont les retours que tu as et comment tu vois la comparaison que tu as avec, par exemple, ta prospection téléphonique? Moi, je sais que les clients que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a surtout été du terrain, quoi. Enfin, oui, en terrain. Ok. Moi, je sais que personnellement, j'ai plus ce contact visuel et physique que téléphone où j'ai pas peut-être le bon speech ou quoi, ce qui est fort possible par contre. Mais je suis plus à l'aise en terrain. Ok. Après, oui, c'est vrai que vous utilisez un petit peu, chacun utilisera sa méthode. Moi, c'est vrai que le téléphone, voilà, vous pouvez le faire de chez vous et il y a moins de frais kilométriques, ça c'est sûr. L'idéal vraiment pour moi, c'est faire une partie, le premier entretien, faire la prospection en appel et faire les rendez-vous en terrain. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment ce qui va matcher le mieux. Si vous arrivez à créer une base de données avec un portefeuille client en prospection téléphonique sur votre département ou sur votre région, là, par contre, ce sera réellement très, 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 très intéressant parce que ce sont des clients qui seront déjà, entre guillemets, chauds et le jour où vous allez leur présenter les offres, il y a 90% de chances que les offres elles soient signées, quoi. Ouais, mais tu as raison, parce que je pense à côté de ça que le prospection physique, le temps passe vite. Et puis tu vas voir un client, tu vas rester tout de suite 20 minutes. Peut-être que 20 minutes, ça va durer une bonne demi-heure. Et puis le temps passe. Et puis je pense que tu en fais moins aussi en physique, je pense. Ah, t'en fais moins, oui, t'en fais moins. Parce que moi, quand j'ai commencé, je passais une bonne centaine d'appels par jour. Et j'avais entre guillemets entre 50 et 60 personnes au téléphone, donc potentiellement 50 à 60 contacts. Aujourd'hui, la personne qui fait ça en prospection terrain, il faut soit commencer de bonne heure et finir très tard, soit pour moi c'est quand même difficile d'en taper 60. Et il y a quelque chose qui est effectivement intéressant dans le mixte de fait de faire la prospection, c'est-à-dire vraiment le premier contact en téléphone et finalement la conclusion, en tout cas la solution physiquement, c'est que vous arrivez avec une solution en fait. Parce qu'effectivement en prospection terrain, vous allez déranger fatalement la personne dans son activité. Alors elle sera, vous me direz, c'est pareil au téléphone, mais c'est un peu plus facile finalement de raccrocher que de mettre quelqu'un à la porte. On est quand même plutôt bien élevé. Et donc, c'est vrai que c'est un peu plus gênant. Vous êtes un peu plus intrusif quand vous êtes en terrain. Ça a l'avantage que forcément, pour la déballe, pour parler de votre produit et de votre service, c'est plus vivant et le relationnel se crée plus facilement. Mais vous n'apportez pas de solution. C'est-à-dire que là, vous apportez même une problématique finalement parce que vous allez lui demander sa facture. Alors, vous me direz, c'est un peu plus facile quand vous êtes physiquement présent et aille regarder dans le tiroir la dernière facture et qui vous la photocopie, qui vous la donne et que vous partiez avec. Mais le fait que vous le fassiez par téléphone, c'est plus cool. On est moins engagé, on se sent moins engagé pour le client. Et quand vous allez revenir, qui vous a donné votre facture, qui a donné la facture que vous avez fait le travail, vous allez venir physiquement, là vous arrivez avec une solution. C'est-à-dire que là vous êtes en plus vraiment pour lui. Il a moins le sentiment que vous êtes là pour lui vendre quelque chose, vous êtes là plus pour lui résoudre un problème. Ce qui effectivement est assez intéressant d'avoir ce mix, de pouvoir jouer sur les deux. C'est ça, c'est vraiment bien ce que tu dis, Clément, parce que puis en plus vous allez moins vous ennuyer, parce que c'est vrai que passer 8 heures à faire de la prospection téléphonique, bon, il y a un moment donné, vous allez le faire une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça va commencer à vous sortir un petit peu par les yeux. Donc c'est vrai qu'il faut installer une routine, mais il ne faut pas que ce soit une routine
Faut pas que ce soit maladif et que justement vous perdez un petit peu les pieds là-dedans. Donc c'est vrai que le mix des deux est très très intéressant. Ça peut vous permettre, c'est vrai que quand il pleut, c'est pas très très agréable d'aller, on en a tous fait, d'aller faire un peu de prospection sur le terrain. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand il pleut à torrent. Donc là, réservez-vous plus du rendez-vous téléphonique. Je pense que c'est une très très bonne option, ça. Il y en a d'autres qui veulent réagir sur la prospection terrain, des anecdotes. J'avais une petite, Oui. un petit peu- notamment, alors pour revenir sur la prospection téléphonique, en général, souvent, je trouve, les gens disent envoyer un mail. Mhm. Et envoyer un mail, le problème, c'est qu'ils répondent jamais. Alors, je caricature, mais je trouve que je pense que les gens ils bottent un petit peu en touche en disant envoyer un mail parce qu'effectivement ils n'ont pas le temps. Et les mails, c'est vrai que ils répondent pas, quoi. Eh ben, ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu prends l'adresse mail, t'envoies un mail et tu rappelles 2-3 jours après. Et tu lui dis, bah voilà, j'ai fait comme vous m'avez demandé, j'ai envoyé un mail. Du coup, j'aimerais avoir la personne par téléphone. Alors, tu t'introduis un petit peu. Lors de cet appel-là, tu lui dis, voilà, je vous ai envoyé un mail. Comme j'ai pas eu de retour, comme j'ai pas eu de réponse, je voulais savoir si vous avez bien reçu mon mail ou pas. Voilà. Et ça, moi, je l'utilise beaucoup. Et le jour où, après, c'est pareil. Ce qu'il faut se dire, c'est que ils vont pas avoir besoin de toi tout de suite. Tu vois, ils vont peut-être avoir besoin de toi dans 6 mois, 1 an. Mais déjà, si tu as créé un très très bon contact avec cette personne et que, entre guillemets, tu as mis une petite graine dans sa tête, le jour où il aura besoin de toi, il va revenir à toi. Et l'idéal, c'est qu'il ne revienne qu'à toi. Il n'aille pas faire d'autres démarches à droite à gauche. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, on avance un petit peu. Alors, on fait un petit focus sur la découverte client. Ah, alors attendez, j'ai pas vu qui c'est qui voulait intervenir. La réussite réside dans le suivi. Tout à fait, C'est c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, pour plus soyer Yann, effectivement, quelle que soit finalement la réponse de votre prospect, que ce soit envoyez-moi un mail, etc., c'est comment vous allez effectivement relancer derrière de la manière la plus pertinente au bon moment, parce que c'est toujours pour ça hein, la problématique finalement dans la prospection, c'est arriver à capter la personne au bon moment, au moment où elle est le plus apte à vous écouter finalement. Et donc voilà, et quelquefois ça peut durer plusieurs. Je pense que vous pourrez tous le valider. Ça peut durer très longtemps, c'est-à-dire que si son contrat il vient de le renégocier, c'est sûr que vous n'allez pas lui apporter une réponse tout de suite. Il va pas en avoir besoin. Mais néanmoins, vous allez peut-être essayer de garder la relation pour la reconduction future qu'il aura ou pour de la vente additionnelle sur d'autres produits comme le C2E, comme les photovoltaïques, etc. Donc, c'est le suivi. Il y a pas, la clé, c'est effectivement le suivi. Donc, la découverte client. Donc, la découverte client. Alors, moi, toujours des questions, poser énormément de questions parce que il faut que vous fassiez parler votre prospect. Voilà. Le but, c'est vous faites tous du commerce. Le but, c'est lui qui va nous donner les infos et vous aurez normalement même plus besoin de parler. C'est lui qui va tout donner les infos sur ses contrats. Il va voir exactement ce qu'il attend de vous. Donc, c'est vrai que moi, la première question que je posais, c'était quel était son fournisseur actuel. Déjà, ça va vous permettre de visualiser un petit peu. Si c'est un client qui est chez EDF, c'est qu'il a peut-être peur de partir chez EDF parce que c'est le fournisseur historique. S'il est chez Engie, il est un petit peu moins frileux, donc il sera entre guillemets plus enclin à partir chez quelqu'un d'autre. Et s'il est chez Enovos, Primeo ou un autre fournisseur, généralement ça indique qu'il est passé par un cabinet pour pouvoir trouver. Parce que soyons clairs, hein, vos prospects, ils vont essentiellement être soit chez EDF, Engie ou Total. Voilà, c'est aujourd'hui les fournisseurs français. Celui qui est parti un petit peu sur des fournisseurs européens,
c'est qu'il a été contacté par quelqu'un. Voilà, c'est qu'il y a un professionnel qui travaille pour lui. Donc déjà, cette première question, quel est votre fournisseur actuel, vous donne un petit peu la direction sur laquelle vous positionnez en termes de stratégie pour pouvoir attaquer le prospect. C'est vrai. Quel type d'énergie? Oui, très important. Il faut savoir de quoi on parle. Donc, gaz, électricité, ou alors les deux. Combien aussi de temps, depuis combien de temps il est sous contrat avec. Alors, généralement, ceux qui sont avec EDF, ça fait des décennies qu'ils sont avec EDF. Ceux qui ont changé de fournisseur, généralement, ce sont des périodes de 36 mois, 24-36 mois. Donc ça, c'est pareil, c'est un bon indicateur pour pouvoir renégocier le contrat. Et aussi, combien il y a de compteurs, parce que si c'est un multisite ou non, s'il y a plusieurs contrats gaz, s'il y a plusieurs contrats élec, vous aurez plus de matière et vous aurez du coup entre guillemets un achat groupé que vous pourrez faire et donc du coup avoir un peu plus de poids pour pouvoir convertir le prospect en client, quoi. Et du coup la dernière c'est avez-vous travaillé avec un pro? Oui. Moi je lui posais cette question-là, à savoir s'il avait déjà travaillé avec quelqu'un pour renégocier ses contrats d'énergie. À l'époque, il y en avait très peu, voilà, parce que c'était pas une grosse problématique l'énergie. Depuis, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a été au courant de tout ce qui s'est passé sur l'année 2022 en termes d'énergie, surtout la deuxième moitié de l'année. Et là, aujourd'hui, ils sont quand même au courant de ce qui se passe sur le marché de l'énergie. Et ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les capacités de pouvoir embaucher quelqu'un ou de se pencher réellement sur la question, à 90%, ils passent par quelqu'un. Donc ça, c'est un bon indicateur aussi, parce que si vous savez déjà s'il y a quelqu'un en face, vous pouvez déjà recevoir les offres de votre concurrent. Et ça vous donne un très très bon indicateur. Parce que vous aurez les prix, tout simplement, les propositions qu'il donne, et vous aurez aussi l'ensemble des fournisseurs qu'il a démarchés. Et vous pourrez, parce que vous serez bloqué si deux courtiers démarchent par exemple Engie, vous allez être bloqué. Si c'est le premier qui est arrivé, qui sera le premier servi. Donc ça vous donne un bon indicateur et ça vous permet aussi stratégiquement de pouvoir pas perdre votre temps et de cibler vraiment des fournisseurs qui sont pas chez votre concurrent, quoi. Voilà. Et la dernière question, très très importante, qu'est-ce que vous attendez de moi? Voilà. Moi, je la posais aussi très régulièrement parce que là, c'est une question ouverte. Il va exactement tout vous énumérer ce qu'il attend aujourd'hui de quelqu'un qui gère son budget énergétique. Et ça, c'est un peu la question à 1000 points, la question magique. Vous n'aurez même pas besoin de parler, vous n'aurez même pas besoin de creuser. Il va vous énumérer tout ce qu'il attend et vous n'aurez plus qu'à dire bah oui, moi je suis capable de vous faire ça, je suis capable de vous faire ça, je suis capable de vous faire ça. Et après, vous avez juste à lui dire bah écoutez, si moi je vous trouve tout ce que vous attendez, on travaille ensemble. Et normalement, bah, il n'a pas de raison de vous dire non. Voilà. Et c'est une question qui est en plus d'autant plus facile à poser quand c'est un prospect qui vient à vous, en fait. Alors, soit par votre réseau, bah, voilà, si vous avez fait un événement dans une CCI ou ailleurs, etc., et que vous avez rencontré des gens vous ont vu, qui sont passés par votre site internet, qui ont pris contact directement avec vous, sans que vous soyez allé les chercher vous. C'est vrai que c'est très intéressant parce que ça veut dire déjà qu'il a un certain niveau de demande, déjà, qu'il est déjà plutôt chaud, parce que si c'est lui qui a fait l'action de venir vous voir, mais du coup, faut lui laisser encore ce champ des possibles, c'est-à-dire c'est à lui de vous dire ce qu'il veut. Il est venu à vous, et donc vous lui reposez finalement la question, qu'est-ce que vous attendez de moi? Effectivement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est quoi vos problématiques? Et effectivement, il va tout vous dire tout de suite, quoi, en fait. Vous allez
comme dit Maxime, c'est bingo, quoi. Vous avez toutes les infos qui vont arriver d'un coup et vous allez pouvoir simplement. Le seul travail que vous allez avoir finalement, c'est de hiérarchiser la priorité entre les différents besoins, quoi. Et ça, tout de suite, ça vous donne en plus un plan d'action que vous allez pouvoir lui proposer juste derrière. Alors, il y a votre contrat, oui, il y a aussi certainement un audit de votre bâtiment à faire, oui, il y a ceci, il y a cela à faire, oui, il faut qu'on regarde vos subventions potentielles, oui, attention, vous avez le bouclier tarifaire qui va sauter à la fin de l'année pour vous, etc., etc., etc. Et ça vous facilite effectivement grandement la tâche, puisqu'en plus, c'est lui qui vous donne toutes les infos. Ça vous donne beaucoup de matière. Beaucoup de matière. Si personne n'intervient, je me permets d'enchaîner pour qu'on garde un peu. Je suis un peu le maître du temps, comme vous l'aurez constaté. Donc, j'essaye d'avancer pour qu'on balaye toutes les choses qu'on voulait voir avec vous. Mais surtout, n'hésitez pas, hein, même si j'essaye d'avancer, n'hésitez pas à nous couper. Alors là, on va attaquer quelque chose que vous connaissez, je pense, la réponse aux objections. On s'en est tous mangé, beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a qui reviennent un petit peu plus régulièrement, notamment le « j'ai peur de changer ». Parce que celui qui est chez EDF, il va vous dire « Ah non, moi je change pas, j'ai pas envie de retrouver des coupures, j'ai pas envie d'avoir des surprises sur ma facture, je suis bien chez EDF, voilà, je suis bien chez mon fournisseur actuel. » Ok, donc moi la première question que je faisais, c'était ça. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Pour changer de fournisseur? Et là, c'est pareil, il va vous dire aujourd'hui, j'ai peur de plus avoir d'électricité. Ça, c'est pareil, il n'y aura pas de coupure. Vous essayez de le rassurer au maximum. Je veux que ce soit un fournisseur français. Ok, aujourd'hui, on travaille avec différents fournisseurs français. On veut que ce soit un fournisseur qui je sais pas moi, qui n'a pas d'abonnement. C'est pareil, ça on pourra lui trouver un fournisseur sans abonnement, parce que lui, il peut avoir un fournisseur français sans abonnement. La deuxième question aussi, c'est le prix est trop cher. Alors ça, vous allez l'entendre, surtout actuellement. Donc déjà, qu'est-ce que vous entendez par trop cher ? Rappelez-lui le contexte du milieu de l'énergie. Clairement, vous n'êtes pas là pour lui vendre des économies. Voilà. Vous êtes là pour renégocier un prix, pour lui trouver le prix qui va être le moins cher sur le marché avec un fournisseur qui soit sûr. Rassurez votre client, aujourd'hui, c'est ce qu'il a besoin d'entendre et il a besoin de ça. C'est uniquement ça. Les gens, ils ont peur de leur budget énergétique parce que les prix flambent. Il y en a qui ont pris x10, x12, x15, x18. Donc, quand vous passez d'un prix à 80 € du mégawattheure et que vous arrivez à 3 000 € du mégawattheure, là, forcément, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, là, vous prenez le client à bras-le-corps et vous le chouchoutez au maximum. Une autre aussi qui revient beaucoup, c'est « je suis très bien où je suis ». Ça, c'est pareil. Ça va être plus la notion de prix parce que vous lui posez la question « qu'est-ce qui vous fait rester chez ce fournisseur ?» Il va vous dire les prix. Ok, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire le tour un petit peu des différents fournisseurs, voir si on vous trouve mieux ou pas. Et puis, il peut vous dire, c'est un fournisseur français, c'est pareil. À ce moment-là, on travaille aussi avec différents fournisseurs français. Et autrement, il y en a aussi, celle qui revient souvent, c'est ça fait des années que je travaille avec lui. Là, à ce moment-là, c'est pareil. Vous lui dites, le but, c'est pas forcément de changer de fournisseur, c'est de renégocier le prix. Voilà. Il y a aussi celle qui... Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Alors, il faut lui poser la question. Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Et le temps, justement, si vous n'avez pas de temps à perdre, c'est moi qui vais travailler pour vous. C'est moi qui vais vous faire gagner du temps. Et aujourd'hui, on sait que votre temps, il est précieux. Vous avez plusieurs casquettes, entre guillemets. Donc, le but, c'est que moi, je regroupe tout, je travaille pour vous. Et puis derrière, je vous fais un petit récap et on définit ensemble quel fournisseur serait le plus judicieux à prendre pour l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Est-ce qu'il y a d'autres objections que vous avez déjà rencontrées
Et comment vous avez Comment vous les traitez? comment vous les avez traités et répondu? Globalement, non, c'est à peu près les mêmes objections, hein, c'est les mêmes réponses. Hein. C'est à peu près, c'est celles qui reviennent principalement. Hein. C'est j'ai peur de changer, le prix est trop cher, j'ai pas le temps. C'est toutes ces choses-là, hein, globalement. Ouais, c'est souvent celle-là qui revient. Moi, Ouais, pour le coup, il n'y en a pas 50 de plus. Ouais. non, il n'y en a pas 50 de plus. Puis après, c'est toujours s'adapter au client. Voilà. Arrondissez les angles, entre guillemets. C'est ce qu'il y a de mieux. Oui, Patrick? Tout à l'heure, Clément, tu as dit quand le prix est trop cher, on n'est pas là pour leur faire des économies, mais pour renégocier un prix. En fait, je vois pas trop la différence. Ton client, il a signé un prix il y a 3 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu ne lui trouveras pas le même prix qu'il a signé il y a 3 ans sur le marché. Ah, ok. Ça y est. C'est pas possible. Donc, le but, c'est d'être vraiment clair avec lui et de lui dire, aujourd'hui, vous avez signé un prix en 2020 ou 2021. Ce prix-là, il n'existe plus sur le marché. On est à 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher. Par contre, moi, mon but dans cette opération-là, c'est que je vous trouve le fournisseur qui réponde déjà dans un premier temps le mieux à vos attentes et avec un prix qui va être le moins cher du marché par rapport à tous les fournisseurs qu'il y a sur le marché. Voilà. Parce que ça m'appelle. Lui, il a signé un prix il y a 3 ans en arrière. Il est chez Total. Très bon prix à l'époque. Il est ravi de Total. Ok. Toi, tu vas lui dire, je ne vais pas avoir mieux que ce que vous avez actuellement, mais par contre, je vais avoir mieux que ce que va vous proposer Total en reconduction. C'est là où tu vas sortir la carte de ta poche. D'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends mieux. Total, Comme chez je découvre Total, un en peu. reconduction, il va peut-être payer 5-6 fois plus cher. Ouais. Et toi, tu vas te positionner avec un fournisseur il va être 3 fois plus cher. Donc, tu vas faire des économies par rapport à ce qu'il va avoir avec Total, mais pas sur son contrat actuel. Ouais, d'accord. Okay. C'est l'idée, effectivement, que Maxime a évoquée, c'est-à-dire de contextualiser, c'est-à-dire de bien rappeler que non, on ne va pas vous faire des économies. Votre facture d'énergie, elle va augmenter. Ça, c'est factuel. Et ça, c'est notre travail d'être transparent là-dessus. La facture d'énergie, comparativement à celle que vous aviez en 2020, oui, elle va augmenter. C'est une certitude. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas vous dire autre chose. Par contre, nous, notre but, c'est que c'est de limiter la casse. Alors, on ne va pas le dire comme ça, mais globalement, c'est ça l'idée. C'est de limiter la problématique et de trouver la bonne solution pour les années à venir. Parce que vous êtes des experts, vous êtes capables de lui dire que le marché, il est comme ça, le prix du marché, il est à tel niveau actuellement, et que les projections qu'on a, que l'on entrevoit dans le futur de ce marché, elles vont être à tel niveau. Et pour s'en prémunir, il faut renégocier son contrat de telle manière et avec tel fournisseur, plutôt qu'avec celui que vous avez déjà. Ou peut-être retourner avec celui que vous avez déjà, parce que c'est lui qui a la meilleure offre à l'instant T. Sébastien, je crois que j'ai vu que tu levais la main. Merci. Oui, mais en même temps, vous avez répondu à ma question. Donc, non, la question, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de pouvoir, bien sûr, renégocier avec l'ensemble des fournisseurs présents sur le marché, mais on peut aussi renégocier directement pour eux avec le même fournisseur, hormis EDF. Tout à fait. Exactement. Il y en a qui ne veulent pas changer, en fait. Ils sont bien chez Engie. Donc, il y a possibilité quand même de renégocier directement avec Engie ou Total pour eux. Voilà. Tout à fait. Ok. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que vous avez répondu. Donc j'ai retiré la main. Merci. Les grands esprits se rencontrent. Exact. Carole? Oui, par rapport au fait de renégocier avec le fournisseur chez qui le client est déjà, moi j'ai eu le cas pour un C5, on m'a dit qu'on ne pouvait pas le remettre chez Engie. Enfin, c'était un peu loin, la fin de contrat était un peu loin aussi, mais en tout cas on m'a dit ça, mais c'est vrai que si ça date de fin de contrat et en fin 2024, fin 2025 aujourd'hui,
Engie, c'est vrai qu'ils prennent pas tout. Après, rien ne vous empêche de lui faire d'autres propositions et lui dire qu'aujourd'hui, son fournisseur actuel, il joue pas le jeu et qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment d'acheter. Il vous donne pas la possibilité d'acheter ce fournisseur-là, exemple Engie, pour votre C5. Mais à côté de ça, on peut trouver un autre fournisseur qui, lui, peut se positionner maintenant. Oui, par rapport au délai. Mais sinon, c'est possible de renégocier avec le même fournisseur. Ça peut être possible. Oui, ça peut être possible. Ouais, ça peut Ok. être possible. D'accord. Quand vous faites des appels d'offres avec, entre guillemets, des prestations de services sur la partie consulting, là, si vous faites signer un contrat avec votre client sur un appel d'offres, sur une proposition en consulting, là, vous pouvez démarcher tous les fournisseurs que vous souhaitez, et notamment EDF. Voilà. Donc, vous pouvez, entre guillemets, renégocier, même si ce n'est pas toujours vrai, sur le papier en tout cas, renégocier les prix avec EDF. Oui, avec EDF en consulting, oui. Ok, merci. Et ben justement, la transition est toute donnée. Du coup, puisqu'on parlait de l'offre consulting, c'est vous parler un petit peu effectivement de comment on peut la vendre dès la phase de prospection. Voilà. Donc c'est vrai que l'offre de consulting, elle permet une chose et qui est très très importante, c'est de sécuriser votre client. C'est-à-dire que vous avez un client avec une date d'échéance qui est lointaine. Vous allez, sur ce client-là, il se termine en 2025, vous ne pouvez pas lui faire une prestation, vous ne pouvez pas le passer en courtage, entre guillemets, dès maintenant. Donc le but, c'est de lui dire, écoutez, moi je vous fais une prestation de service avec les coûts que je pense que Elder vous transmet ou vous transmettra bientôt, avec les coûts des prestations, et vous tenez votre client en haleine, du coup, avec un appel d'offres 2 à 3 fois dans l'année pour lui trouver le meilleur prix. Voilà. Donc, il paye une prestation pour que vous faites une veille pour lui. Voilà. Que vous soyez tout le temps dispo et vous lui dites, aujourd'hui, moi, je vais vous montrer les prix. Pour moi, c'est le bon moment d'acheter. On achète. Et si le client, non, c'est pas le bon moment, vous avez encore quand même son offre de consulting qui court et vous pouvez lui faire un appel d'offres 3 mois après sans aucun problème, quoi. Et dans le cas surtout d'un mauvais scoring, aujourd'hui, les entreprises ont été, c'est un peu mieux maintenant, mais pour ceux qui ont connu le Covid, l'après-Covid, il a été extrêmement compliqué. Aucun fournisseur ne prenait en offre de courtage. Et la méthode de consulting nous permet justement de passer cette barrière et de sauter cette barrière de scoring parce que votre client vous délègue, entre guillemets, le fait de gérer son contrat d'énergie. C'est vous qui pouvez passer directement en direct avec le fournisseur. Voilà. Alors ça, c'est pareil, je pense que vous l'avez déjà vu. Aujourd'hui, sur le courtage avec nos partenaires, si on a un scoring qui est inférieur, c'est eux qui définissent un petit peu les règles et entre guillemets, on est obligé de suivre ces règles-là, tandis qu'avec une méthode de consulting, on peut les outrepasser, ces règles. Comment vendre le prix de la prestation? Aujourd'hui, il y a en fonction de la consommation, parce que si vous voyez que vous avez un client qui a 300 000 euros d'électricité par an, forcément, lui, si vous lui prenez 3 000 euros de prestation de service, c'est pas ça qui va le déranger énormément. A contrario, si vous avez un client qui a 1 000 euros d'électricité par an et que vous lui demandez une prestation de service à 1 000 euros, là, forcément, il va vous dire, mais attendez, moi, je paye autant de prestations que je paye de consommation d'énergie. Donc, c'est à vous aussi de trouver un petit peu le juste milieu et de prendre un petit peu la tendance avec votre client. Mais en fonction de la consommation, c'est pour moi la meilleure des optiques, avec le budget annuel, voilà, de référence. Voilà. Et on va terminer avec quelques chiffres. Moi, je m'étais mis dans la tête, quand j'ai commencé, on avait instauré une règle, c'était d'avoir
C'est la promesse de facture, hein. Donc ça, elle est aussi bien sur le terrain que au téléphone. C'est d'avoir le maximum de promesses de facture. Aujourd'hui, si vous avez 30 promesses de facture semaine, ça doit vous apporter 16 factures à la fin de la semaine. C'est-à-dire que 30 avec un potentiel de chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. Ce qui est pas négligeable. Vous faites ça, ça vous fait entre 120 et 150 000 € de CA sur l'année. Donc, ça commence à être bien. Les 30 promesses de facture, oui, c'est très, très important. Le but, c'est de prospecter jusqu'à ce que vous ayez entre 4 et 6 promesses de facture par jour. Voilà, pour pouvoir convertir le maximum de factures reçues. Et après, d'abaisser ce temps de prospection. Moi, c'est ce que j'avais fait. Au départ, j'étais à 6 promesses de facture sur toute ma journée. Et après, j'essayais de les avoir sur ma matinée. Et après, j'ai essayé de les avoir en 2 heures de temps. Donc, j'avais 6 promesses de facture en 2 heures de temps. Ce qui me permettait d'avoir le nombre de factures minimum qui était de 16 par semaine. Et avoir un chiffre d'affaires, du coup, conséquent par mois de 10 000 €. Voilà. Et si vous avez aujourd'hui 16 factures dans votre semaine, le gain de 10 000 €, vous l'avez largement. Voilà. Est-ce que ça vous parle, ces chiffres? Oui, Carole? Après, moi, je reviens sur la méthode de prospection téléphonique. Au niveau de la Chambre du commerce qui propose, c'est payant comme... Oui, c'est payant. Pour avoir les filles, oui, c'est payant. Et toi, Maxime, tu as commencé par des listes d'appels en les payant Alors, moi, j'étais salarié. Donc, en soi, c'était Optima qui les payait. Elles étaient à ma disposition. C'était un fichier Excel, hein, tout simplement. Après, aujourd'hui, vous avez différentes méthodes, hein. Vous pouvez, alors, la CCI, c'est très bien, mais vous avez aussi le bottin téléphonique où vous pouvez appeler toutes les entreprises de votre coin. Il y a Sparklane. Il y a Sparklane. Le bottin téléphonique, c'est... Enfin, je connais pas. Les pages jaunes. Les pages jaunes, d'accord, ok. Tout simplement. Et Sparklane, qui aujourd'hui est un outil qui est absolument génial. D'accord. Pour vous faciliter la vie. C'est vraiment un très très bon outil, quoi. Moi, j'ai moins le temps d'en faire de la prospection, donc il faut qu'elle soit vraiment très très efficace sur une courte durée. Et aujourd'hui, c'est l'outil qui me permet de faire le meilleur taf possible, quoi. Donc j'imagine. Tu fais que Sparklane, toi, Maxime? Tu te sers beaucoup de Sparklane? Ouais. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Sparklane, je vois pas trop la différence. Tu tapes une liste sur Google, tu l'as aussi, quoi. Ouais, après, ton ciblage n'est pas pareil quand même. Sur Sparklane, tu peux cibler sur ta région, tu peux cibler sur ta ville, tu peux cibler au niveau du code APE, tu peux cibler au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la taille de l'entreprise. Au niveau du contact. Au niveau du contact, parce que tu as une proposition de fiche qui bascule sur LinkedIn. Donc, c'est aujourd'hui un outil, si tu fais que ça, qui va te rapporter bien plus que simplement taper sur Internet. Ou passer son temps à faire soi-même ses listes, c'est... Ouais. Surtout que sur Sparklane, vous pouvez créer vos listes. Ouais. Vous pouvez déjà définir, entre guillemets, votre cahier des charges, votre cahier de prospection, et vous aurez en fait vos différentes listes. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, les boulangeries de la Bretagne. Alors moi, je ne suis pas dans la Bretagne, mais les boulangeries du Morbihan, les boulangeries de la Bretagne. Vous pouvez cibler les industries au niveau de la Bretagne. Vous pouvez cibler les commerces de proximité. Et en fait, vous créez des listes comme ça. Ça permet aussi d'avoir une prospection qui est un peu différente. Parce que c'est pareil, il y a un moment donné, quand vous allez appeler 1000 boulangeries, vous n'aurez plus les voir en peinture. Donc le but, c'est comme ça. Vous pouvez changer de cible quand vous le souhaitez. Et en plus, vous pouvez monter en compétences. Il ne faut pas se mentir, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes débutant dans ce métier-là, si vous allez tout de suite sur des gros, la personne, elle va mieux parler d'énergie que vous.
Donc, ça va vite, vous allez vite vous faire couper l'herbe sous le pied. Donc, c'est pour ça que le but, c'est de monter en compétence, de gagner. Et avec Sparkline, vous pouvez le faire parce que vous pouvez taquiner des entreprises un petit peu plus grosses à chaque fois et ça vous entraîne. Voilà. Donc, l'outil, il est vraiment bien fait. Ok. On parlait du suivi pour dire que voilà, ce qui fait une prospection réussie, c'est le suivi que vous allez avoir derrière, mais il y a l'amont, il y a aussi c'est le profiling que vous allez faire. C'est qu'effectivement, il faut, et c'est pour ça que des outils comme Sparkline, même LinkedIn, vous avez des outils sur LinkedIn directement de recherche, c'est ça qui vous permet de cibler au mieux. Pour pouvoir faire votre prospection et même pour faire campagne, c'est-à-dire vraiment avoir une idée vous avez une thématique particulière que vous voulez mettre en avant sur une cible donc qui est particulière. On parlait des boulangers. Quand vous avez eu au début d'année tout un ramdam sur les boulangers, sur les problématiques des boulangers, c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'il faut que vous y alliez et c'est cela que vous allez cibler. Et vous allez les cibler sur vous avez une problématique, vous avez l'État qui va vous aider avec certaines subventions, vous avez tout un discours qui va être totalement dédié à cette cible-là. Si je vous en fais un autre, si on parle par exemple des ombrières solaires, typiquement, et pareil, une nouvelle réglementation, etc., là vous allez vous adresser à des magasins qui ont des parkings. Donc, les supermarchés, les hyper, la GMS, la GSS, etc., etc. Et donc, vous avez un discours qui est calibré parce qu'il y a un sujet, il y a une actu, où il y a une offre particulière que vous, pour votre business, vous voulez pousser. Et du coup, vous allez la cibler particulièrement pour telle ou telle typologie de clients. On parlait de l'offre consulting en disant que effectivement, c'était une offre qui est pas mal, qui est vraiment intéressante aussi pour les multisites, etc. Si vous avez décidé de vous lancer dans une prospection sur l'offre consulting, vous savez qu'il va falloir que avant que vous décrochiez, il va falloir que votre listing, ce soit celui d'un listing de multisites, de compteurs qui sont des gros consommateurs, etc., etc., etc. Ça vous facilite le travail d'après, en fait. Et même Sparkline, pour en revenir un petit peu là-dessus, même sur la prospection de terrain, elle est efficace parce que vous pouvez cibler les entreprises et vous pouvez extraire la fiche du coup qui est dans une zone géographique avec aussi un nombre de salariés, un nombre de chiffres d'affaires. Voilà, donc c'est vraiment l'outil qui complète un petit peu, qui est réellement défini pour la prospection. Voilà, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, il n'y a pas plus efficace en termes d'outils que ça. C'est ça qui va vous permettre de sauter un palier, quoi. Ça coûte combien? J'en ai pas la moindre idée. Alors Clément, si je peux me permettre, tu les invites à se rapprocher de moi. D'accord, Okay. Et ben voilà. Passer un coup de fil à Nadia et puis... Moi, j'avais juste une question par rapport au changement entre le courtage et le consulting. Parce que j'ai pas mal de clients qui consomment dans les 500, 1 giga, voire plus. Et clairement, leur vendre une prestation à 10-15 000 balles, c'est même plus délicat que le courtage qui est gratuit. Donc ça, j'ai le cas sur un lycée. Là, j'ai un lycée qui consomme 1 giga. Lui vendre du consulting à 10 000 balles par rapport à du courtage gratuit, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, sachant qu'il y a des clients depuis des années, mais là, la transition fait que l'appel du marché est compliqué, on a très peu de fournisseurs qui répondent. Et voilà. Après, le but là-dedans, c'est que tu prennes un coût de prestation qui soit un petit peu moins élevé. À ce moment-là, tu ne le mets pas sur du 10 000 euros, mais tu vois si 5 000, tu peux le positionner. Et puis après, on voit si on peut compléter avec potentiellement du courtage. Voilà. Ça peut se faire aussi. Comment ça? Tu peux faire un peu le mix des deux offres, entre guillemets. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Comme ça, ça te permet de, toi, sécuriser ton client et de revenir vers lui avec une option de courtage
où tu maîtrises réellement bien ton dossier et tu lui fais différentes propositions avec les fournisseurs. Après, c'est pareil, il y aura toujours des clients, quand bien même en courtage, qui ne voudront pas l'option gratuite. Elle est forcément, c'est un gros pied dans la porte. Mais l'option gratuite, quand bien même tu arrives avec une option gratuite, aujourd'hui les prix sont tellement élevés que. Oui, et puis c'est sécuritaire aussi dans le sens là. Ouais, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tu sais, si son budget sur 1 giga, il prend 60 000 € de plus à l'année, voire même un peu plus, parce que je sais pas du tout comment il consomme, mais il peut prendre pas mal. Si toi, tu arrives avec une presta à 5 000 €, donc je pense que si tu lui trouves réellement un fournisseur où tu lui fais ne serait-ce que 20-30 000 € d'économie, il va la payer ta presta. Oui. Il va la payer ta presta. Demande une offre de reconduction, parce que c'est toujours pareil. Si tu vois que c'est pris, en reconduction, il fait x5, et que toi, tu arrives à te poser. Donc son budget annuel, il passe de 100 000 à, je sais pas moi, 400, tu vois, 400 000, 350, 400 000. Si toi, tu arrives à lui trouver un fournisseur qui se positionne à 250 000, je peux t'assurer que tes 10 000 €, il va te les payer. Hein. Même tu pourras prendre 20 000. Hein. Oui. Si tu lui fais 150 000 € d'économie, il va te les payer, les 20 000. C'est toujours de l'adaptation. Voilà. Oui, c'est ça. C'est fait de la transition qui est un peu compliquée. Vendre pour des dossiers à 300-400 balles, ça va, mais. Ouais. Réduis un petit peu, quand c'est comme ça, réduis un petit peu ton prix à ce moment-là, et puis reste en veille pour lui, et puis le jour où tu as une option qui se détend un petit peu en portage, passe-le en portage, et tu le rattrapes un petit peu là-dessus. Quoi. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres questions, même des best practices que vous auriez vous-même à nous proposer, hein. On est preneur. On est toujours preneur, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour nous, du coup. Donc, si personne n'a d'autres questions, on vous salue. Et puis surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez des anecdotes, des choses qui vous reviennent à une prochaine fois, une prochaine situation de prospection, des objections que vous avez peut-être qu'on n'a peut-être pas évoquées, puis qui arrivent, on est preneur, et ça pourrait faire le sujet d'un autre webinaire, ou en tout cas d'un argumentaire qu'on pourrait vous fournir.